Alors, coucou, je me balade avenue Doménil, avenue Doménil, aujourd'hui sur Paris, il fait beau, froid, mais il fait beau. Et je tombe par hasard sur la Fabrique Nomade. Alors j'ai un coup de foudre, vraiment, pour ce lieu. Donc du coup, je me suis arrêtée et j'ai regardé ce qu'ils faisaient. C'est une association. Et donc, la présidente, fondatrice de l'association accepte gentiment de répondre à quelques questions. Et du coup, elle va nous expliquer. En fait, plutôt que de faire des longs discours, il vaut mieux que ce soit la personne concernée qui explique ce qu'elle fait. Donc voilà, je vous écoute, Inès. Vous êtes à la Fabrique Nomade, donc c'est une association qui existe depuis 3 ans, une toute jeune association, qui a pour objectif de valoriser les compétences des artisans, réfugiés et migrants et de favoriser leur insertion professionnelle pour qu'ils puissent poursuivre leur métier en France. Donc toute notre démarche, elle est basée sur le fait qu'aujourd'hui, ces personnes qui arrivent, elles rencontrent de nombreux freins qui sont la langue, l'absence de réseau et le fait qu'on ne reconnaisse pas leurs compétences professionnelles. Donc on a mis en place un programme qui est aujourd'hui une formation pour les accompagner dans la reconnaissance de leurs compétences, mais aussi leur adaptation au marché français, pour qu'ils puissent comprendre les spécificités et comment adapter leur savoir-faire tout en le mettant en valeur. Donc à travers ce dispositif de formation, nos artisans créent des objets qui sont vitrines de leur savoir-faire, qui vont rendre compte de leurs compétences avec l'aide de designers français. Et voilà, ici dans la boutique, on présente le fruit de cette collaboration qui montre vraiment une rencontre et un dialogue entre un designer avec son expertise, son professionnalisme en tant que designer, et puis le savoir-faire des artisans. Donc les deux, les objets sont issus de cette collaboration et de ce dialogue. Et donc ils sont disponibles sur la boutique, en boutique et aussi sur notre site internet. Et par ailleurs, on développe aussi des ateliers de pratique artisanale qui sont animés par les artisans eux-mêmes, qui puissent parler français ou pas. En fait, ils vont animer, transmettre leurs compétences, et c'est une manière pour nous de les mettre en relation et développer du lien social avec la société, de pratiquer la langue française, mais c'est surtout pour nous de nous rendre compte des richesses et des savoir-faire qu'ils apportent. Donc c'est aussi un changement de posture, parce que c'est pas une posture où justement eux sont en position d'aide et de demande. Là, c'est l'inverse, ils sont transmetteurs et ils sont porteurs d'un savoir-faire qu'ils transmettent. Voilà, donc c'est un lien qui est complètement nouveau en fait qui s'établit. Et finalement, tout ce qui guide notre démarche, c'est vraiment le fait que des personnes qui sont migrantes, quelles que soient les raisons pour lesquelles elles ont quitté leur pays, elles l'ont fait souvent par non-choix. Et c'est surtout de leur permettre de réaliser, de s'accomplir. Un emploi, c'est pas juste alimentaire. Et c'est des personnes qui s'oublient une fois qu'elles ont effectivement fait ce parcours. Donc on essaye de faire émerger leurs passions, leurs aspirations, en fait remonter à la surface tout ce que la migration a enfoui et effacé. Donc c'est une démarche qui est vraiment plus un projet de vie que juste un projet d'insertion professionnelle. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. En tout cas, il faut aussi rappeler qu'en France, on a un certain nombre de métiers qui se perdent parce que des compétences qui s'en vont, qui se perdent. Et là, je pense que c'est vraiment l'occasion aussi de faire revenir ces compétences-là en France. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le nom du site, l'URL du site internet? Oui, c'est lafabriquenomade.com. Lafabriquenomade.com. Voilà. Et peut-être info, 4 et 5 mai, nous sommes au Palais de Tokyo avec des artisans, nos artisans qui vont transmettre leur savoir-faire aux visiteurs du Palais de Tokyo. Très bien. Alors, à vos agendas, alors, du coup, à nos agendas, 4 et 5 mai 2019. C'est ça. Voilà, très bien. Alors, le slogan, c'est créer des objets d'artisanat, d'art, par des artisans réfugiés et des designers en France. Écoutez, moi, j'ai découvert ce lieu tout à fait par hasard. Franchement, c'est magnifique. Venez, si vous venez à Paris, vous n'êtes pas de Paris, venez, ça vaut vraiment le coup. C'est grand, c'est très haut de plafond et très, très lumineux. C'est un endroit très agréable et en plus le coin est sympa. Et voilà, et on est au 1 avenue de Ménil. 1 bis avenue de Ménil, à Paris, 12e, à côté de la gare de Lyon. Voilà. Et puis, je vous mets tout ça sur le compte Insta et Twitter. Et à très bientôt. Ciao, ciao.